Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats parce que j'ai fait quelques achats, donc voilà, je voulais vous les présenter. Je voulais déjà vous remercier avant toute chose pour vos pouces en l'air, vos commentaires qui me font super plaisir et également les derniers abonnements. Ça me touche vraiment énormément. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires des idées, des conseils, des envies, ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. En tous les cas, voilà, ça me fait super plaisir, donc je voulais vous remercier. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, c'est des achats que j'ai effectués dans une petite librairie indépendante, donc ça me fait aussi plaisir de vous présenter des ouvrages qui viennent d'une librairie indépendante. Elle est vraiment très sympa. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec le plus gros des pavés. Il s'agit du Comte de Monte Cristo de Dumas. De chez Folio Classique. Donc, je sais pas si vous voyez la grosseur, mais comparé à un ouvrage d'environ 300 pages, il est absolument énorme. Et c'est un poche. Et le papier, c'est du papier Bible pratiquement. Donc voilà. Je l'avais commandé dans cette librairie indépendante simplement par mail. Du coup, je n'avais absolument pas choisi l'éditeur. Je voulais simplement le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, mais l'édition ne m'importait pas beaucoup. Et du coup, ils m'ont mis en un seul tome pour que je puisse payer peut-être un peu moins cher qu'en achetant deux tomes, parce que normalement, le Comte de Monte Cristo, comme les Trois Mousquetaires, sont en plusieurs tomes. Donc voilà, j'ai l'intégrale. C'est, je sais pas trop comment le transporter en fait parce que c'est quand même assez lourd et c'est pas très maniable parce que c'est énorme. Et à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais enfin voilà, c'est écrit petit aussi. Donc voilà, quand je l'ai reçu, je ne savais pas trop quoi en faire. Je pense que ça va être ma lecture du soir et que tous les soirs je vais en lire quelques pages. Déjà pour le faire durer, parce que le conte de Monte Cristo, c'est génial. Et aussi parce que voilà, je ne saurais pas trop comment le transporter. Mais voilà, j'ai extrêmement hâte. Pour l'histoire, c'est au début du 19e siècle, Edmond Dantès qui va vouloir se venger et va devenir le comte de Monte Cristo. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, je vous laisserai découvrir si vous avez envie, mais en tout cas, il est vraiment génial et j'ai très hâte de le redécouvrir. Ensuite, j'ai acheté Les leçons du Japon, un pays très incorrect de Jean-Marie Bouessou, qui est un grand spécialiste du Japon, aux éditions Pluriel. Euh, alors, Jean-Marie Buisson est un normalien, donc de l'école normale supérieure à Paris, il me semble, ancien directeur de recherche à Sciences Po, qui a travaillé sur le Japon et qui a vécu de très nombreuses années au Japon. Euh, Dans ce livre, en gros, il veut expliquer, il explique son point de vue sur le Japon et pourquoi, selon lui, le Japon est un pays extrêmement incorrect en abordant de nombreux thèmes, que ce soit la culture, la télévision, l'éducation, euh, le système de métro au Japon, de train, etc., etc. Il parle des hikikomori, par exemple, ces personnes qui s'enferment chez elles et qui ne ressortent plus. Il parle du suicide, il parle du harcèlement scolaire, mais il parle aussi des points plus positifs, entre guillemets, qu'il voit dans le Japon, comme le système de religion qui est très différent et très particulier au Japon avec le shintoïsme et ce genre de choses. Donc il aborde vraiment de très nombreux éléments de la vie au Japon, de la vie des Japonais, de la culture japonaise. Et il essaie de montrer en gros que le Japon est un pays très incorrect, même s'il a l'air lisse et parfait. Il parle aussi de l'immigration, et ça c'est vraiment le point que j'ai trouvé le plus intéressant, mais j'y reviendrai. Alors, déjà, j'ai un problème avec l'édition. S'il vous plaît, Pluriel. Euh, je l'ai lu en une journée. Je sais pas, je pense que ma caméra n'est pas assez bonne pour que vous voyez. Peut-être, vous voyez, la tranche est complètement foutue. Enfin, je prends extrêmement soin de mes livres et franchement, c'est pas possible. Enfin, la tranche est immonde. Le papier, en fait, dans le livre, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, le papier est déjà en train de se déchirer. Alors que je prends soin de mes livres et la plupart du temps, je tiens la tranche pour pas que la tranche casse. Mais là, ce n'était pas possible, en fait. Le papier est trop rigide
et du coup vous ne pouvez pas vraiment tenir correctement votre livre. Je trouve quand même dommage qu'en l'ayant lu pendant une journée, il soit déjà à ce point abîmé, on dirait que je l'ai traîné dans mon sac depuis 6 mois. Donc moi ça me dérange. S'il vous plaît, Pluriel, pensez un petit peu au lecteur parce que c'était un si beau livre, il était vraiment joli avec ce drapeau japonais. C'est dommage que la tranche soit déjà abîmée. On voit aussi que le carton qui a été utilisé pour la couverture, en fait, on ne le verra pas parce que j'ai pas une assez bonne caméra, mais en gros, il a plein de petites traces d'ongles, en fait. Et c'est quand même un peu dommage. Parce que vous avez fait un super boulot d'édition et c'est dommage que la qualité du papier ne suive pas. Ça aurait vraiment apporté une valeur ajoutée au livre. Donc voilà, un peu déçu. Mais de toute façon, je le savais en l'achetant. Ce type de papier, moi, ça me pose problème dans les ouvrages. Je préfère 1000 fois un papier beaucoup plus souple, qui nous permette de manipuler le livre sans avoir trop peur de l'abîmer, plutôt qu'un papier trop rigide qui va poser des problèmes. Donc voilà. Alors, pour revenir à l'ouvrage en tant que tel, j'ai trouvé de très bons points, me passionnant quand même beaucoup pour le Japon. Il y a des choses qui évidemment reviennent, mais il y a des choses assez originales. J'ai trouvé très intéressant notamment son point de vue sur la politique d'immigration au Japon, qui était particulièrement intéressant. Donc ça, c'était vraiment un point très très positif. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des points où j'étais moyennement d'accord, certains raccourcis qui me faisaient me poser certaines questions, notamment sur la partie sur la culture religieuse, mais ça c'est parce que j'ai une formation qui me fait me poser des questions et qui me fait être assez critique à ce sujet. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un très bon ouvrage. De toute façon, c'est un grand spécialiste, donc, donc ce qu'il dit est vrai. Mais personnellement, je mets quelques réserves sur certains sujets. Il y a des raccourcis. Voilà. Mais bon, dans un petit livre comme ça, on peut pas être exhaustif. Il le dit au début qu'il fait des raccourcis et qu'il l'assume parce que ce n'est pas une étude sociologique poussée avec à chaque fois des tonnes de chiffres extra associés à un ouvrage de sa propre expérience. Donc voilà. Comme je l'ai dit, j'ai adoré les chapitres sur l'immigration et sur la politique d'immigration au Japon, que j'ai trouvé très très intéressant. Mon point négatif pour cet ouvrage, que je conseille à tous ceux qui voudraient en apprendre plus sur le Japon, c'est un point de vue intéressant, vraiment très intéressant, qui aborde de nombreux aspects de la vie du ou de la japonaise, c'est qu'il se répète quand même pas mal. Il y avait certains moments où j'étais là, mais bon, les TGV, vous en avez déjà parlé, alors pourquoi est-ce que 20 pages plus tard, vous en reparlez? C'est arrivé à plusieurs reprises, d'ailleurs lui-même met entre parenthèses les autres pages où il se réfère au même sujet, mais du coup, vous sortez un peu de votre lecture parce que vous trouvez ça très intéressant, vous lisez, tout d'un coup vous vous dites, mais ça on en a déjà parlé, non? Et du coup, vous retournez, et vous voyez, il y a ce jeu... Donc voilà, mais c'est pas très dérangeant, c'était quand même très intéressant. La preuve, je l'ai lu en une journée, donc c'était vraiment passionnant. J'ai aimé qu'il aborde notamment Shiori Ito, qui a écrit un très 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 beau livre, un livre extrêmement poignant sur le viol au Japon et qui se bat contre les violences faites aux femmes et surtout contre le viol au Japon. J'ai beaucoup apprécié comment il a traité le mouvement MeToo aussi. Donc il est très intéressant, je vous le conseille fortement. Après voilà, il y a des petites répétitions et c'est la tranche s'abîme facilement, mais bon, ça c'est un détail. Mais voilà, très très sympa. Mais je pense pas relire forcément un autre ouvrage de cet auteur. C'était intéressant. J'ai trouvé le style parfois aussi un petit peu lourd, mais c'est normal, il utilise beaucoup de chiffres, hein, mais ça c'est normal, c'est un professeur de Sciences Po, donc mais bon, moi personnellement pour ma sensibilité, il y avait un peu trop de chiffres. Mais bon, très très bien, vraiment très bien. Ensuite, le même jour où j'ai lu celui-ci, j'avais envie de lire un manga du coup, et j'ai été me prendre un nouvel arrivant des éditions Akata, qui sont des éditions de manga que je vous recommande. Ils proposent des mangas assez différents, avec des sujets parfois très engagés, et ils proposent des auteurs qui ne sont pas simplement des auteurs de shoujo ou shonen classiques, qui proposent d'autres types de réflexions, et c'est vraiment très intéressant. J'aime
à peu près tous leurs mangas qui sont bien faits. Il y a un beau travail d'édition aussi, donc voilà. Et celui-ci était mis en avant. Donc il s'agit de En proie au silence d'Akane Torekai. Et c'est l'histoire de Misuzu, qui est une professeure dans un lycée et qui en gros va se poser beaucoup de questions sur la place des femmes au Japon. Elle a vécu quelque chose de traumatisant. Petit à petit, on va découvrir ce que c'est et tout le manga va tourner autour des relations entre hommes et femmes au Japon. Qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'une relation, etc. etc. Je sais pas trop comment vous faire envie sans vous révéler ce qu'on découvre à la fin du premier tome. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'était vraiment génial. Maintenant, j'ai juste envie de lire les 7 autres tomes. C'est une série en 8 tomes qui n'aura pas d'autre suite. Donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans les éditions Akata. C'est qu'ils publient aussi des one-shots, des séries en 2 volumes, en 8 volumes qui ne sont pas infinis comme c'est souvent le cas quand même dans les mangas. Donc très très intéressant, c'est parfois un peu cru, donc je le recommande pas du tout pour des trop jeunes. Je dirais qu'à partir de 16 ans, 16-18 ans, je sais pas s'il y a une limite d'âge. Pour public averti, oui, alors plutôt 18 ans. Euh, Ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Euh, J'aime beaucoup parce que Akata met toujours, je ne sais pas si vous allez voir, mais les 3 thèmes principaux pour vous permettre de vous repérer dans leur catalogue. Et là, les thèmes principaux sont le sexisme, la société et la reconstruction. C'est très vrai. Vraiment, c'était un très très bon ouvrage. Je l'ai dévoré. Il est vraiment très bien et je vais me précipiter pour lire la suite. Donc voilà. Et pour rester dans le féminisme, et une autre maison d'édition que j'aime beaucoup et que je vous conseille, il s'agit des éditions Cambourakis, que j'aime beaucoup beaucoup, qui font un très beau travail d'édition et le papier est très agréable d'ailleurs. Il s'agit de La vie seule de Stella Benson, qui est un classique de la littérature féministe. Il a été applaudi par Virginia Woolf. Et la traduction est de Leslie Dubon. Et en gros, si j'ai bien compris, c'est à Londres en 1918, une jeune fille qui va être accueillie par une sorcière, si j'ai bien compris, et qui va apprendre à vivre seule et à apprivoiser la solitude. Excusez-moi si ce n'est pas le bon résumé, je ne l'ai pas encore lu, il me semble que c'est ça. En tout cas, j'avais très envie de le lire parce que Virginia Woolf a adoré cet ouvrage, donc je pense que c'est vraiment quelque chose à lire. Et je ne connaissais pas Stella Benson, je n'ai jamais lu du Stella Benson, donc vu que j'aime Virginia Woolf, à mon avis je vais aimer Stella Benson, et ça me fait plaisir de découvrir un classique de la littérature féministe et de la littérature anglaise que je ne connais pas. Donc voilà, j'avais hésité à le prendre en anglais, bon, j'ai choisi la voie de la facilité, je l'ai pris en français, je pense que ce sera quand même très très sympa. Il est court, je pense que je vais le lire d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà. Et finalement, j'ai acheté des éditions Agone, Le sociologue et l'historien, Pierre Bourdieu et Roger Chartier, préface de Roger Chartier. Donc, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un recueil d'entretiens, de 5 entretiens de Bourdieu et Chartier. Bourdieu étant un sociologue extrêmement connu et Chartier étant un historien extrêmement connu aussi. Je crois qu'ils sont amis dans la vraie vie, sauf erreur, enfin qu'ils étaient amis dans la vraie vie. En tous les cas, ils vont développer ce que chacune de ces deux disciplines peut s'amener à l'autre et pourquoi elles sont elles sont différentes aussi. Pourquoi est-ce qu'un sociologue n'est pas historien? Comment est-ce qu'un sociologue peut aussi être historien, etc., etc. Ça m'intéressait parce que la différence entre sociologie et histoire est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai parfois du mal à saisir la nuance et je trouve que les deux disciplines ont beaucoup à s'apporter. Donc j'avais envie d'avoir un autre point de vue. J'aime beaucoup Bourdieu, j'aime beaucoup Chartier, donc voilà, je sais que c'est un classique que je n'avais toujours pas lu. Donc j'ai hâte de le lire, je pense que ce sera vraiment très intéressant. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ces derniers achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos derniers achats et quelles sont vos dernières lectures. Laissez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!